Ça fait quelques jours que je publie des photos comme celle-ci avec un effet tourbillon dans mes médias sociaux et les réactions sont pas seulement nombreuses, c'est Pouah! Comment est-ce que tu réussis à faire quelque chose comme ça? Facilement. Ça fait un bout de temps que je vous encourage à vous tourner vers Photoshop. J'ai fait toute une série de tutoriels pour vous aider à faire vos premiers pas dans Photoshop. Et aujourd'hui, ensemble, je vais vous montrer comment réussir à créer un effet tourbillon et à insérer un élément et à fusionner un élément dans cet effet tourbillon-là pour pouvoir produire des photos composites comme celle que vous voyez comme c'est là. Et je vous le dis, c'est pas compliqué, c'est à votre portée. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Avant d'aller plus loin, un préambule qui s'impose, je vous dirais un préambule qu'on dit souvent un disclaimer sur certaines chaînes françaises. La première des choses, c'est que l'effet tourbillon que je vais vous présenter origine d'un tutoriel du maître des pixels. Je vous en parle souvent. Il s'agit de Philippe Saint-Lody. Donc, vous allez retrouver un lien dans le descriptif de la vidéo vers ce tutoriel-là pour créer l'effet tourbillon avec Photoshop. Il faut également dire qu'il y a eu une très bonne présentation de cet effet-là qui a été fait par Olivier Roch. Si vous êtes à la recherche d'une chaîne d'un maître des pixels dans Photoshop et qui est un bon pédagogue pour vous permettre d'aller plus loin dans Photoshop, vous allez retrouver également le lien dans le descriptif de la vidéo sur la chaîne d'Olivier Roch. Ça peut être intéressant pour ceux et celles qui veulent continuer de cheminer et faire des projets créatifs dans Photoshop. Je vous dirais également que j'ai tenté de créer des effets qui ne seront peut-être pas de la même nature que l'effet tourbillon dans On-One Photora. Éventuellement, j'aurai le plaisir de pouvoir vous présenter certains effets créatifs qu'on est capable de réaliser dans On-One Photora, même si ce n'est pas l'effet tourbillon. Et du côté de Luminar, on n'a pas nécessairement les outils pour nous permettre de torturer les pixels comme Philippe Saint-Lody y fait souvent référence. Juste avant de commencer, je vais décortiquer la photo que vous avez devant vous, juste pour que vous compreniez un tout petit peu les différentes séquences, la façon de construire le tout et surtout les bénéfices de pouvoir le faire dans Photoshop. Alors, à l'origine, si je désactive le calque où est-ce que j'ai l'effet tourbillon, on va commencer avec une photo qui va être évidemment plus complète que ce que vous avez comme c'est là, mais c'est la photo donc d'origine avec un masque qui a été fait sur un élément que je voulais donc retrouver pour l'apposer sur mon tourbillon. Si je vais donc y greffer le tourbillon, je désactive l'élément en question et actuellement, vous allez donc vous retrouver donc l'effet tourbillon qui a été créé à partir de cette première photo-là. Vous voyez donc qu'il va y avoir plusieurs opérations à faire. La bonne nouvelle, surtout si vous vous souvenez de ma vidéo sur les actions dans Photoshop, vous allez retrouver un lien juste ici dans le haut à droite au sujet de cette vidéo-là. Mais qu'est-ce qu'une action dans Photoshop? C'est la mémorisation des différentes étapes qu'on fait dans Photoshop pour obtenir un certain rendu. C'est pas juste un pré-réglage, c'est vraiment toutes les séquences d'outils qu'on utilise avec les réglages utilisés, c'est ça une action. On vient dire à Photoshop, commence à enregistrer maintenant et arrête l'enregistrement et la mémorisation maintenant. Et lorsqu'on a une action qui peut être votre action et que vous conservez celle-ci, vous allez être en mesure de répéter facilement, en générant cette action-là, toute la séquence des opérations pour créer autant de tourbillons que vous voulez. Alors, on va créer l'effet tourbillon avec la photo que vous retrouvez donc à l'écran. Et dans ce cas ici, j'ai apporté certaines retouches à la photo parce que je compte éventuellement utiliser la fleur et la récupérer, la fusionner donc dans ma photo composite. Mais c'est vraiment à votre convenance d'apporter ou non de la retouche donc à cette première photo-là, puisque le but de cette photo-ci, c'est de fournir de la matière pour créer l'effet tourbillon. Je vous ai parlé des actions. Alors, les actions, c'est mémoriser donc la séquence de nos opérations. Alors, pour faire apparaître le menu pour les actions, c'est juste ici avec la flèche. Et lorsque je clique ceci, on retrouve donc l'ensemble du menu pour les actions. Et dans ce cas ici, ce qu'on va d'abord faire, et je vous invite à faire cette étape-ci à partir du moment que vous voulez commencer à mémoriser vos actions. Et puisque dans ce cas ici, ce que je vais faire initialement va toujours faire partie des étapes que je veux avoir et que je veux respecter dans la création de l'effet tourbillon, je vais donc déjà d'abord me créer mon action que je vais appeler, j'en ai déjà une action
que vous pouvez donc voir effet tourbillon, mais je vais l'appeler ici tourbillon 2 et je vais le mettre, je vais localiser l'action dans l'ensemble action par défaut et je vais enregistrer donc celle-ci. Et vous voyez qu'à partir de maintenant, il y a comme un bouton qui est rouge, je vais juste cliquer juste ici sur le stop, mais l'effet qui est là, juste là, on est prêt à procéder à l'enregistrement. De quelle façon? Lorsque je vais cliquer sur le bouton juste ici, ça veut dire lancer l'enregistrement. À partir de maintenant, je vais lancer l'enregistrement et ça veut dire que Photoshop va mémoriser toujours chacune des opérations que je vais faire. Première chose que je commence toujours par faire, il faut dupliquer le calque. Alors, juste ici, je n'ai pas besoin de changer nécessairement le nom du calque en arrière-plan. Ça me convient très bien. Quelque chose qui est très important, tout de suite qu'on va faire, c'est ici, ce calque-là qu'on vient de créer, on va le rendre dynamique, donc convertir en objet dynamique. Pourquoi? C'est parce que ça nous permet, lorsqu'on va revenir, et même à l'intérieur de l'action, ça va nous permettre de revenir dans les outils, de retrouver les réglages qu'on a déjà fait dans les opérations, de pouvoir retoucher les réglages. Et à ce moment-là, il y a une intelligence qui reste donc avec le calque en question et chacun des outils qu'on va venir donc appliquer. Donc, dorénavant, notre calque, il est maintenant un objet dynamique. Alors, la chose qu'on va commencer donc à faire, et là, on va commencer à torturer les pixels. Comme Philippe Saint-Clody aime bien le dire, on va vraiment commencer à transformer complètement la photo. Elle ne sera plus reconnaissable. Ici, je peux refermer la plage des actions parce que ce n'est pas nécessaire. C'est enregistré donc en arrière-plan. Première des choses qu'on va aller faire, c'est au niveau donc des filtres. Et là-dessus, à ce moment-là, ce qu'on va aller chercher, c'est le filtre au niveau de la pixelisation. Et on va commencer par le Mezzo Tinto. Là, on va vraiment commencer à triturer les éléments parce que ce que je veux faire, c'est aller chercher des traits longs. Je veux vraiment étirer la photo. Ça va faire quelque chose qui est vraiment horrible. Mais on commence avec cette entrée en matière-là. Ça a donc ce rendu-là et ça donne beaucoup de matière. C'est ce qu'on veut donc aller chercher. Par la suite, on va aller chercher donc le flou, l'effet radial. Alors, encore une fois, dans ce cas ici, le filtre. Et au niveau du flou, on va aller dans le filtre radial, juste là. Dans ce cas ici, on veut fonctionner par zoom. OK, on veut une valeur qui est vraiment poussée à son maximum. On veut vraiment un effet maximum à 100% zoom et on veut s'assurer, si vous voulez, que l'effet s'applique à partir du milieu parce que vous êtes capable de déplacer ici donc l'endroit où vous voulez que l'effet commence à s'appliquer. Donc, on va donc mettre ça ici au centre et puis on peut toujours privilégier soit la qualité normale ou encore la qualité supérieure. Si on choisit supérieure, ça va être assez exigeant au niveau des ressources de votre ordinateur, mais sinon, à ce moment-là, la qualité normale, ben, ça va faire le boulot. Et là, à ce moment-là, j'y vais avec un premier effet flou radial à 100%. Cet effet-là, on va le répéter encore 2 fois. Vous voyez dans quelle direction qu'on est parti. Alors, je poursuis encore une fois le flou radial, encore une fois zoom, encore une fois normal, encore une fois à 100%. On y va encore une fois. Et dans ce cas ici, ça fait partie de la recette de Philippe Saint-Clody. Et on va encore aller chercher le filtre radial, le flou radial, zoom, normal, 100%, une 3e fois. Alors, dans ce cas ici, encore une fois, puisqu'on est dans le mode des actions, Photoshop est en train d'enregistrer donc l'utilisation de nos filtres et les valeurs qu'on a donc examinées tout cela. Là, on va passer à une autre étape. Et dans ce cas ici, au niveau des filtres, on va aller au niveau donc de la distorsion, filtre distorsion, et on va aller vers l'effet tourbillon. Est-ce qu'on est capable de jouer dans les valeurs? Est-ce qu'on est capable de jouer justement dans le positionnement? Absolument. Et ça, là, ça fait partie des expérimentations que vous allez avoir beaucoup de plaisir à faire. Et dans ce cas ici, je vous dirais que on peut commencer avec un effet que moi, je vais peut-être privilégier un effet d'abord positif à 60 degrés au niveau de l'effet tourbillon. Vous êtes capable de positionner l'endroit où vous voulez que le tourbillon débute. Dans ce cas ici, je vais le laisser au centre, vous allez voir. Et l'effet tourbillon, on va l'appliquer
2 fois. Alors, c'est pour ça que je mémorise le fait que je commence d'abord à 60 degrés de façon positive. Alors, je vais faire appliquer l'effet tourbillon. Alors, dans ce cas ici, alors vous voyez déjà que les pixels commencent à créer l'effet tourbillon. Et je veux répéter l'effet, bien sûr, mais juste avant, il faut que je complète le travail sur le premier filtre de tourbillon. Alors, dans ce cas-ci, je vais cliquer, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des filtres dynamiques. Alors, dans ce cas-ci, je vais cliquer sur les deux petits icônes que vous retrouvez juste ici à la droite, et ce que ça va venir générer, ben, c'est le masque de fusion du filtre en question. On peut toujours, pour chacun des filtres, arriver et regarder de quelle façon est-ce qu'on veut que ça fusionne avec les effets précédents. Et dans ce cas ici, au niveau du filtre de fusion, donc pour l'outil de tourbillon, vous allez voir que ça a une certaine importance. Alors, habituellement, ici, dans ce cas-ci, le mode de fusion est le mode dit normal. Par contre, si je commence à regarder tout cela et que je commence à examiner d'autres hypothèses, par exemple, je pourrais dire éclaircir, ben, vous voyez à ce moment-là de la façon que ça vient transformer le tourbillon en question. Je pourrais très bien dire, est-ce que le mode produit, ça va donner des résultantes qui sont différentes et qui peuvent très, très bien vous plaire. Il y en a certains qui privilégient, qui aiment bien le mode éclaircir. Alors, dans ce cas-ci, vous voyez comment ça apporte quelque chose qui est intéressant. Ça fait vraiment ressortir les hautes lumières. Disons qu'on va y aller pour celui-là et on va conserver celui-ci, mais sachez que puisqu'il s'agit de filtres dynamiques, et surtout au niveau de vos actions, vous êtes en mesure toujours de revenir sur vos pas et de modifier votre sélection. Vous n'êtes pas du tout coincé et vous pouvez donc, je le dis toujours, actualiser selon l'effet que vous souhaitez obtenir. Je vais donc accepter donc ce mode de fusion-là. Je vais retourner au niveau des filtres, je vais aller dans Distorsion, je vais donc apporter un deuxième effet de tourbillon et là, on se souviendra que c'était 60 degrés positif pour le premier, je vais donc aller vers 60 degrés négatif pour le deuxième. Je vais lui demander de procéder. Encore une fois, dans ce cas ici, vous voyez la création des effets tourbillons, une certaine donc symétrie, un certain élément qui est au centre, qui est juste là. Encore ici, ce qui importe, c'est d'aller regarder le mode de fusion de ce deuxième filtre-là. Donc, avec l'aide du menu contextuel, on va essayer différentes possibilités au niveau de la fusion. Alors, si je regarde obscurcir, voilà donc ce que ça donnerait. Si je regarde produit, il y a différentes... Oh, c'est assez spectaculaire. Si on regarde encore ici éclaircir au niveau du deuxième, on voit donc ce que ça apporte. Je vais donc encore une fois d'abord privilégier ce mode-là, mais encore une fois, je le disais, on peut toujours revenir sur nos pas. Mais je sais que je vais privilégier celui-ci parce que là, je vais faire appel à un autre filtre à ce moment-là qui est Camera Raw. Et le filtre Camera Raw nous ramène une interface que vous connaissez bien, l'interface à la Lightroom. Et là, ce qu'on veut faire dans Camera Raw, on veut regarder de quelle façon est-ce qu'on veut que les couleurs puissent exploser encore davantage, si c'est le cas, mais surtout profiter ici de clarté, et je vais pas mal pousser clarté. Regardez comment clarté nous permet de retrouver des contrastes assez prononcés. Encore ici, c'est vraiment à notre convenance. On peut y aller avec le mode de contraste. Ici, obtenir des noirs encore plus prononcés. De ce côté-là, au niveau de la vibrance, je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter parce que c'est déjà assez spectaculaire, quoique peut-être juste un tout petit peu. Donc vraiment, c'est à votre convenance et on peut accepter à ce moment-là cet élément-là. Mais je vous dirais que un truc qui peut être bien intéressant, et au niveau de Camera Raw, on va le répéter une deuxième fois, parce qu'on va aller chercher encore plus donc, de clarté, aller rechercher encore plus de précision, plus d'effets spectaculaires au niveau de la retouche des tons moyens et de contraste. Alors au niveau de clarté ici, je pense qu'on va en rajouter encore une fois jusqu'à ce niveau-là. Alors, au niveau de notre effet tourbillon, donc on est capable bien sûr de regarder l'effet donc cumulatif qui est là, mais au niveau de notre effet tourbillon, voilà donc comment on est capable de créer l'effet tourbillon et il est possible à ce moment-là qu'au niveau de l'action, vous jugiez que vous avez réussi les étapes
vos étapes et en tous les cas, moi j'arriverai puis je dirais pour créer mon effet tourbillon, c'est donc les composantes et les opérations qui me sont nécessaires. Et dans ce cas ici, à ce moment-là, j'arrêterai donc la mémorisation parce que par la suite, tout ce que je veux faire, c'est que je veux commencer à fusionner des éléments dans ma photo et ça là-dessus, à ce moment-là, les actions ne sont peut-être pas si indiquées que ça pour la suite des choses. Vous avez vu, c'est facile de pouvoir créer l'effet tourbillon et c'est facile de pouvoir conserver la méthodologie pour y parvenir. Alors ça, c'est fait. Maintenant, on va regarder comment intégrer l'élément de la photo principale à l'intérieur par-dessus notre tourbillon. Alors, si je désactive donc le tourbillon, vous avez ici votre arrière-plan, le premier calque qui a été créé. Dans ce cas-ci, je vais déverrouiller ce calque-là parce que ce que je veux faire, c'est que je veux que ce calque-là prenne le dessus sur l'autre. Alors, c'est pour ça que cet élément-ci, éventuellement, on va pouvoir l'appliquer par-dessus le deuxième. Et je désactive l'effet tourbillon. Maintenant, ce que je veux faire, c'est en arriver à isoler la fleur et à créer un masque autour de celle-ci pour pouvoir l'utiliser sur mon autre calque. Alors, pour ce faire, je vais aller dans Sélection et je vais tout de suite aller dans Sélectionner et Masquer, ce qui va me donner donc l'ensemble de l'interface au niveau des masques donc et de la sélection donc au niveau du sujet et je vais demander à Photoshop de sélectionner un sujet. Je vais voir dans quelle mesure Photoshop parvient à repérer, si vous voulez. Non seulement il n'aura pas de difficulté à repérer la fleur, bien sûr, mais on va voir quel est le masque et la qualité du masque qu'il va créer. Et dans ce cas ici, c'est un sans faute. C'est vraiment exactement ce que je souhaitais. Alors ça, c'est très intéressant. Bien sûr, si jamais il y a des choses qui sont à bonifier, vous avez toujours les outils avec le pinceau juste ici pour additionner ou soustraire des éléments à votre masque. Alors ça convient très bien. Ce qui importe dans ce cas ici, c'est qu'on veut faire un contour progressif et non pas avoir la fleur là, qui arriverait où tout serait tranché net. Je pense qu'on veut vraiment y aller avec un contour qui est progressif avec l'élément en question. C'est pour ça que je vais y aller pour ajouter une certaine progressivité autour d'une quinzaine de pixels, donc autour de la fleur. Ça, c'est tout à fait correct. Et je vais donc accepter le masque qui est donc créé. À partir de maintenant, donc, on voit bien que j'ai juste cet élément-là avec un masque qui a été créé et on va pouvoir donc commencer à peaufiner et travailler celui-ci. Et là, je suis en mesure donc maintenant de faire réapparaître mon masque, mon calque avec mon effet tourbillon et là, on est en mesure de regarder le tout. Ce qui est intéressant, et toujours en gardant le calque actif au niveau donc de la fleur, je suis capable avec l'outil de transformation, vous vous souvenez c'est la croix qui est juste là, donc si je clique sur l'outil de transformation, vous voyez que je suis en mesure donc de déplacer ma fleur à l'endroit qui est peut-être le plus judicieux donc au niveau de l'ensemble de ma création, et peut-être que dans ce cas ici, je pourrais juste réduire un petit peu plus la fleur pour qu'on voit davantage l'effet tourbillon qui peut être apporté là. L'autre élément qui est intéressant, qui guide un peu si vous voulez, mon regard, c'est le fait d'amener les pétales à certains endroits où est-ce qu'à ce moment-là, on va être capable de bien les fusionner là, avec les rayons là, qui ont été créés au niveau donc du tourbillon. Alors, à mon avis, ça c'est un endroit qui est intéressant et on va pouvoir commencer à fusionner et à mélanger un petit peu plus à ce moment-là notre fleur avec notre effet tourbillon. Quand je regarde ma photo, je trouve que ma fleur n'a pas le même contraste que je retrouve dans le tourbillon. Il y a comme un décalage qui est là. Et puis, si je n'apporte pas des ajustements maintenant, ça va être un petit peu plus costaud de le faire un petit peu plus tard. C'est pour ça qu'à ce stade-ci, à ce moment-là, toujours en ayant le calque activé juste là, je vais aller chercher la courbe de tonalité. Alors, il y a un calque qui est créé au niveau de la courbe de tonalité et là, je pourrais apporter des ajustements. Sauf que si je laisse les choses telles qu'elles sont, actuellement, ce que je vais apporter comme correction avec la courbe de tonalité va s'appliquer à l'ensemble des calques. Moi, je veux que ça s'applique strictement et seulement à la fleur, au calque qui est inférieur. Alors, pour ce faire, je vais juste cliquer ici. Et vous voyez qu'il y a un léger décalage qui vient d'opérer au niveau du calque. Avec la flèche qui est là, ça vient dire tout ce qu'on apporte au niveau de la courbe de tonalité s'applique strictement au calque inférieur. Et ce que je veux apporter dans ce cas-ci, c'est apporter le contraste, la courbe en est habituelle, tout simplement pour renforcer et puis apporter un peu plus de contraste donc à ma fleur. Il me semble que là, on a vraiment quelque chose qui est plus en harmonie à ce moment-là avec les contrastes que j'ai au niveau donc de l'effet tourbillon.
Pour regarder le mode de fusion des deux éléments, bien sûr, je suis en mesure de regarder quelques outils. C'est-à-dire, première des choses, regarder si je veux conserver, et en revenant et en activant le calque au niveau donc de ma fleur, est-ce que le mode de fusion pourrait apporter des éléments qui sont intéressants. Dans ce cas ici, le mode éclaircir me fait perdre la fleur complètement. Peut-être que je peux l'obscurcir ou des éléments qui vont dans ce sens-là, mais définitivement, je pense que je vais rester au mode normal. Par contre, est-ce que je reste à une opacité de 100%? Je peux peut-être m'en aller vers une opacité qui sera davantage autour de 80%, comme on peut le voir. Ça vient atténuer la présence de la fleur et on voit qu'elle s'intègre un peu mieux à ce moment-là à mon tourbillon qui est sous la fleur. Ça, c'est une chose qu'on est donc en mesure de faire. Autre élément qu'on est en mesure de faire, on peut aussi cliquer à nouveau sur notre masque, juste pour faire réapparaître le menu du masque. Et dans ce cas ici, on est capable également de revenir au niveau du contour progressif et encore là, rajouter des éléments tout simplement encore là pour atténuer le contour donc de la fleur et ça va nous permettre de mieux se fusionner donc avec le tourbillon en question. Finalement, on va se tourner vers un très bon outil qui est juste ici, l'outil de dégradé. Alors, vous le retrouvez avec cette icône-là. Et lorsqu'on active cet outil-là, ce qui importe dans ce cas ici, c'est de sélectionner dans le mode Basic, on va sélectionner le mode de la transparence en cliquant là-dessus ici. Et donc, Basic ici au niveau de la transparence. Ça, c'est correct. Et l'autre phénomène qu'on va vouloir privilégier, c'est juste ici le fait de travailler avec le dégradé linéaire. Lorsqu'on fait cela à ce moment-là, on part d'un point qui est à l'extérieur de la fleur et on vient dire je veux avoir une transparence qui va s'appliquer progressivement, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Alors quand je fais ça comme ça ici, si vous regardez, vous voyez, ça l'a atténué le contour. Et là, à ce moment-là, je suis en mesure de le faire très souvent pour justement pouvoir bien fusionner les éléments qui sont là. Vous le voyez, ça vient atténuer donc le contour qui est parfois bien dessiné de la fleur. Alors, ça nous permet donc de travailler dans ces zones-là. Et on peut répéter et recourir à l'outil autant de fois qu'on veut en sélectionnant quel est le point à l'extérieur qu'on veut bien. Vous voyez dans ce cas-ci, c'est peut-être un petit peu trop prononcé par rapport à cet élément-là. Je pense que je vais le refaire de cette façon-ci. Comme ça c'est très bien. Vous voyez ici, c'est trop cerné, c'est trop précisé. Alors, je fais juste profiter de l'outil en question. Et là, comme je vous dis, c'est une espèce de dégradé avec une transparence qui est donc apportée. Et là, je suis en mesure donc de retravailler le tout et d'apporter l'outil autant de fois que je le veux bien à ce moment-là pour atténuer justement les contours de la fleur. Encore ici, c'est cela, je le fais assez souvent. J'y vais à plusieurs endroits. Ça a des effets qui sont intéressants et puis que je vais donc conserver pour justement enlever le contour trop détaillé et trop précisé au niveau de la fleur. Dans ce cas ici, on a besoin également donc d'apporter des éléments pour atténuer encore là le contour. Et bien sûr, des fois, on peut se servir du tampon de duplication ou d'autres éléments. Et ici, j'ai vraiment une correction à apporter au niveau du masque là, pour aller soustraire un tout petit peu le vert qui est juste là. Alors, vous voyez, avec justement cet outil-là de densité, de dégradé, donc linéaire, on est capable justement de continuer et de peaufiner le travail jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose qui s'intègre bien et dans lesquels, à ce moment-là, qui nous permettra d'éviter de voir des lignes de démarcation. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié la découverte de l'effet tourbillon dans Photoshop et surtout le plaisir et la créativité de pouvoir créer des effets particuliers dans un calque et d'aller chercher des éléments dans un autre calque pour les fusionner ensemble. C'est tout un monde de créativité qui s'offre dorénavant à vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir! À la prochaine!